besoin du bleu. Hein, le bleu. Une fois qu'il a envoyé la tente, il va vers son construit. Il ouvre la tente, il va revenir, il voit ça. Et il doit le faire 3 fois, 2 fois. Voilà, il s'arrête de manger. La tente, il est coincé. Travail, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, on parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Ce n'est pas seulement à la maison, mais dans le lieu de travail aussi. Donc, comment je me sens voilà, je me sens comme toute autre personne normale. Et lorsque je suis au milieu des garçons, je ne sens pas la différence parce que tous nous venons à l'école pour travailler. C'est le travail qui compte. Nombreuses sont des filles qui sont sous-informées. Donc du coup, quand elles ont le bac, elles ne savent pas quoi choisir, quelle filière faire et tout. Donc la première des choses, c'est d'abord être informé, avoir les informations sur les domaines prometteurs. Oui, bien sûr, je fais réseau et télécommunications et génie des systèmes industriels. Donc, je suis passionnée de l'informatique. Donc, voilà, je me retrouve. Il y a aussi l'électronique, j'aime bien l'électronique. Donc, voilà, et je pense que ça fait partie des domaines prometteurs, surtout dans mon pays et partout dans le monde. Voilà. On fait un programme grâce au Graph7 en utilisant un logiciel, Unity Pro. Et grâce à ce programme-là, on le transfère dans l'automate, la machine qui est là. Et on fait le câblage. Ensuite, il suffit juste de lancer. L'automate, il s'occupe de la gestion, du pilotage. Et tout se fait ici, tout s'apprend ici. Oui, exactement. C'est le but même de ce cours. On fait des simulations de façon virtuelle et aussi nous avons des équipements qui nous permettent de faire des tests réels. Nous avons des moteurs, des pompes, des vérins. Nous avons pas mal d'équipements qui nous permettent d'aller au-delà de certaines simulations. C'est le cas pour les 2 moteurs. La commande, le pilotage, la gestion de ces équipements-là, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est qu'après, en entreprise ou dans une industrie, vous trouverez des équipements plus lourds, plus conséquents, mais sinon c'est la même réalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était question de rencontrer les responsables de l'école ES Littoral. Dans cette école où vous avez vu d'entrée de jeu, dans le laboratoire, les étudiants du 3e année nous ont fait des démonstrations, nous ont expliqué ce qui s'y passait. Et ensemble, avec M. Bioko, qui n'est plus à présenter, mais il le fera pour vous, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette école. M. Bioko, bonjour. Bonjour. Et surtout, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos bureaux. Nous sommes ici avec vous dans le cadre de cette émission Maxi Réflexion, une idée à la quête de la vérité. Alors, M. Bioko, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent? Bien, je m'appelle Servé Bioko, l'administrateur général de l'École supérieure de technologie du littoral, en sigle Est Littoral. Je suis moi-même enseignant à la faculté, maître assistant à la faculté des sciences. J'enseigne la chimie, donc à la faculté des sciences. Alors, Monsieur Bioko, qu'est-ce qu'on peut savoir du littoral, cette école, là où nous sommes? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cette école? Juste une présentation brève de cette école. Bien. Alors, ce que nous avons voulu monter à EST Littoral, c'est un autre type de formation par rapport à ce que nous faisons dans notre pays. Nous avons voulu créer une formation qui, elle, est tournée vers l'entreprise. D'accord. Voilà, et pour cela, nous sommes appuyés de ce que les Canadiens étaient venus à l'époque dans les années 1990, 92, 93, pour nous aider à transformer la faculté des sciences en faculté des sciences et techniques, pour que, effectivement, ce que nous faisons, ce que nous devrons nous faire à la faculté des sciences soit directement rattaché à l'entreprise. Et nous avons pris donc cette expérience que nous avons montée ici à Est Littoral, dans la mesure où le tissu économique, le tissu industriel s'y prêtait bien pour que cette école s'installe à Pointe-Noire.
Alors, cette école s'est installée à Pointe-Noire en prenant cet exemple, notamment en s'inspirant de l'idée des Canadiens. Quelles sont les formations, si on peut se faire une idée, des différentes formations, quelques-unes des formations dispensées ici, dans cette école? Bien, alors non, je voulais plutôt dire les options que nous avons montées. Il y en a actuellement là 4. Et la particularité de cette formation, c'est que nous avons bien entendu formé nos enfants à avoir une double compétence. C'est-à-dire que l'enfant, nous ne formons pas des spécialistes, mais des enfants qui sont à peu près touche à tout. J'aime toujours prendre le modèle, je m'appuie toujours sur ce modèle parce que c'est un modèle qui m'a beaucoup impressionné. Voyez le petit Zaïrois, on aime toujours dire Zaïrois, c'est plus clair. Enfin, c'est des Congolais démocratiques. Eux, ils savent tout faire. Vous lui dites, est-ce que tu peux balayer ici? Il balaye, vous lui donnez l'argent. Est-ce que tu peux m'enlever les cheveux? Il le fait, vous lui donnez l'argent. Et donc, c'est ce type de formation que nous avons monté ici à EST Littoral, que l'enfant soit capable de ne pas laisser passer une opportunité, mais qu'il soit capable de s'intégrer partout où l'occasion se présentera. Ainsi donc, nous avons 4 options. Il y a l'option télécommunications et réseau qui faisait au départ une option que nous avons couplée avec l'option maintenance industrielle. Donc l'enfant a les compétences en télécom et en même temps les compétences en maintenance industrielle. Première option. Deuxième option, nous avons l'environnement, hygiène et sécurité, toujours couplé avec la maintenance industrielle. La troisième option, qui est d'ailleurs la toute dernière, on suppose, c'est l'amont pétrolier, toujours couplé avec la maintenance industrielle. Et nous n'avons pas voulu, comme avait dit le ministre Martin Parfait-Poussou, qui nous avait demandé de réfléchir un peu sur les métiers de la mer, nous n'avons pas voulu tourner le dos à la mer. Et donc, avec l'aide du ministre Martin Parfait-Poussou, quand il était encore à la marine marchande, il nous avait demandé si on n'était pas interpellé par ce qui se faisait au niveau du port de Pointe-Noire. Et il a mis à notre disposition des sachants qui nous ont aidés à monter des programmes. Ainsi donc, nous avons une option activité maritime et portuaire. Voici donc les 4 options que nous avons. Alors la particularité, je dis bien, c'est que vous avez bien entendu télécommunications et réseaux couplés avec la maintenance industrielle, de telle sorte que quand l'enfant ne peut pas trouver un emploi dans les télécoms, mais au moins dans la maintenance industrielle, s'il a une opportunité, qu'il puisse s'ingérer. Et ça marche très bien, je dis bien. Ce sont des options qui marchent très bien. Nous les avons montées aussi. Ce n'est pas parce que, en tant qu'universitaire, je me suis assis dans mon petit bureau en train de créer des options. Non, nous les avons montées en partenariat avec les entreprises. Parce que l'entreprise est la clé de notre formation. Alors, aujourd'hui, l'entreprise, la clé de votre formation, si on comprend bien, c'est parce que quelque part vous avez eu une idée exacte des objectifs que vous voulez poursuivre. Parce que si vous avez mis sur pied ces 4 options, j'ose croire que dans ces 4 options, qui sont la plupart du temps des options qui sont couplées, c'est parce que vous avez un objectif que vous poursuivez. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces objectifs que poursuit le littoral? Bien, en dehors du fait de faire que l'étudiant qui sort d'ici soit, comme vous l'avez dit, si je me permets d'emprunter votre expression, un peu touche à tout. Bien, merci, monsieur le journaliste. Cette école, nous l'avons montée, c'est pour ne pas former des chômeurs. Mais effectivement, quand nous l'avons créée, nous avons cherché à ouvrir des partenariats. Et le premier partenaire que nous avons eu, c'est l'UIT d'Evry. L'UIT d'Evry, il nous a permis, n'est-ce pas, de faire exactement comme chez eux. Au lieu de délivrer le DUT qui est leur diplôme d'État, nous délivrons alors un DST. Et dans ce partenariat, l'étudiant qui a le DST ici doit aller à Evry faire alors la licence professionnelle. On reviendra encore sur la durée des études. La licence professionnelle. Et donc, ce DUT de l'UIT d'Evry, ce n'est pas un DUT des chômeurs. La question qui nous avait été posée par Evry, si vous voulez qu'on vous appuie, ne formez pas les chômeurs. Si vous formez les chômeurs, nous, on se retire, on enlève alors notre cachet dans vos diplômes. Ainsi donc, voilà pourquoi je disais que les entreprises jouent un grand rôle chez nous.
Nous avons donc intéressé nos programmes que nous avons corrigés, réajustés avec ce que les entreprises veulent. Ces enfants-là, une fois formés, bien entendu, sont directement intégrés dans les entreprises. Voici donc le type de formation que nous avons pensé monter ici au Congo, c'est de former les enfants qui, eux, doivent être dans les entreprises pour travailler. Voilà. Ce ne sont pas des formations pour former, non. Ces formations que nous donnons conduisent l'enfant directement dans le monde industriel. Tenez, avant la chute du baril, nous étions 80% des diplômés qui étaient placés dans les entreprises. Okay. 80%. Bien compté, 80%. Okay. C'est vrai, il y avait encore ces 20%-là, mais sachez qu'au fur et à mesure de ces 80%, il y avait des étudiants aussi qui n'avaient pas encore trouvé de boulot, qu'on venait chercher par les entreprises afin d'aller exercer dans ces sociétés-là. Alors, je suis tenté de savoir qu'est-ce qui justifie peut-être cet engouement-là, non seulement des partenaires, parce que vous travaillez avec plusieurs partenaires. Si vous avez parlé de l'université d'Evry, et au-delà de cela, nous voyons aussi que vous travaillez avec plusieurs firmes, plusieurs grandes entreprises, mais surtout cet engouement de ces entreprises à venir vers vous chercher les étudiants. Ça se justifie par quoi? Ah oui. Okay. Non, le problème, c'est que nous avons monté des programmes. Je vous dis, nous sommes des universitaires, nous avons monté des programmes. Mais ce que nous avons voulu dans ces programmes, que l'entreprise soit le moteur de ces programmes-là. Et donc, quand nous avons monté les entreprises, plutôt les programmes, nous avons fait le tour des entreprises pour leur présenter nos programmes. Voici ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ou bien qu'on puisse ajouter dans ce type de formation? Dans la mesure où nous aimerions que ces enfants-là puissent intégrer vos entreprises. Nous, au départ, on était partis avec quoi là? Les licences, master, doctorat, c'était ça notre idée principale. Les entreprises nous ont dit, si vous formez vos ingénieurs là, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous nous formez des techniciens supérieurs, on vous accompagne. Ainsi donc, nous avons eu à caler certains de nos programmes avec les besoins des entreprises. Si bien que ces entreprises, en faisant ceci, c'est tout à fait normal que ces entreprises puissent nous accompagner dans ce que nous faisons. Voilà. Et l'engouement, c'est dû au fait que ces enfants-là, ils font leur immersion, ce que vous appelez vos stages, mais nous, ce n'est pas le stage, parce que quand ils font un semestre en entreprise, ce n'est plus un stage, ça. Mais enfin, ils font une immersion en entreprise, et on se rend très bien que cette immersion faite par les étudiants est très profitable pour les entreprises, qui fait que, bon, ces entreprises de bouche à oreille se transmettent à une école qui forme des enfants qu'on peut utiliser. Alors, donc si on peut bien comprendre que vous faites des formations ciblées, en quelque sorte. C'est bien cela. Et est-ce que les formations ciblées, en ce qu'on sache aujourd'hui, est-ce que les formations ciblées peuvent constituer un angle de développement pour un pays? Puisque nous avons ici des écoles publiques qui forment, c'est vrai qu'au niveau de l'université, il y a un choix qui doit se poser, mais qui doit s'imposer. Mais est-ce que les formations ciblées, c'est ce qui peut constituer, comme je disais, un développement pour un pays? Mais attendez, comment voulez-vous que le pays ne puisse pas se développer si vous n'avez pas des gens formés, capables de travailler dans ces entreprises? Comment voulez-vous que le pays puisse effectivement se développer si l'entreprise elle-même ne peut pas se développer et si l'entreprise n'a pas des gens compétents pour pouvoir alors travailler? Nous vous avons dit, je vous ai dit que les formations que nous avons montées, ce n'est pas des formations où nous sommes assis dans notre petit coin en train d'imaginer. Enfin, j'appelle ça formation standard. Hein. On montre comme tout le monde fait comptabilité, nous tous la comptabilité, tout le monde fait quoi? Métier, je ne sais pas de quoi, tout le monde. Non, nous avons voulu que ces programmes-là tiennent en compte les problèmes des entreprises. Mais parce que le développement du pays passe par ces entreprises-là. Vous voyez très bien que, oui, vous allez dire l'université Marien Ngouabi. Moi, la chance que j'ai eue, je suis venu de Paris avec mon diplôme doctorat et l'université m'a recruté, j'étais bien dans mon domaine. Mais si j'étais passé dans une entreprise, cela veut dire quoi? Mais cela veut dire qu'il faudrait donc, malgré la théorie que j'avais, il fallait que j'apprenne alors la pratique. Vous voyez très bien que ça prend du temps, le temps d'adaptation dans l'entreprise. Or, les étudiants que nous formons, nous, par rapport au type de formation que nous leur donnons, sont
directement intégrés, sont capables déjà d'exercer dans les entreprises. Et je pense que les entreprises ne perdent pas du temps. C'est par ce programme d'immersion, c'est quand même... Naturellement. Non, d'abord par le type de programme que nous avons discuté avec les entreprises. Et ensuite, nous leur demandons d'aller voir la réalité, s'imprégner de la réalité sur le terrain, c'est-à-dire dans les entreprises, bien entendu. Voilà. Donc, en fait, ce que nous faisons, nous, l'enfant, quand il arrive en entreprise, vous avez vu les laboratoires, ces laboratoires-là, vous avez vu que c'est monté par rapport, bien entendu, à la pratique en entreprise. Nous n'avons pas voulu que nos enfants, quand ils arrivent à l'entreprise, qu'est-ce qu'une vanne? Eh bien, il n'est même pas en mesure de savoir qu'est-ce qu'une vanne. Ou bien comment fermer une vanne, il n'est même pas en mesure. Ou bien comment mettre un ordinateur, je ne sais pas, en marche, il n'est même pas en mesure de le faire. Ou bien un ordinateur qui a bugué, n'est-ce pas? Et il ne peut même pas réparer. Nos enfants, même s'il est télécom, eh bien, s'il y a un problème dans la maintenance industrielle, ils doivent alors dépanner. Voilà le type de formation que nous donnons. Et voilà donc pourquoi vous voyez que les entreprises, effectivement, s'intéressent à ce type de formation que nous proposons aux jeunes bacheliers du Congo. Oui, aux jeunes bacheliers du Congo, puisque vous en parlez déjà, est-ce que c'est le bac qui justifie l'admission forcément ici à l'école littorale? Ah oui, sur ça on est rigoureux. Un diplôme universitaire ne se donne pas avec celui qui a le BPC. Hein. Ou bien, non, le diplôme universitaire ne se donne que si l'enfant a obtenu le dernier diplôme du supérieur, non, de l'enseignement, du deuxième cycle. Okay. Deuxième cycle de l'enseignement secondaire, qui est donc le bac. Donc, quand l'enfant a le bac, pour nous, il doit intégrer la formation supérieure. Mais il est hors de question pour nous, parce qu'on veut bourrer les salles, non. Nous prenons les titulaires du bac, et ce sont ces gens-là que nous poussons jusqu'à obtenir le diplôme de l'enseignement supérieur. Le bac, hein, c'est le diplôme qui permet aux enfants d'intégrer notre structure de formation. Votre structure de formation, mais aussi en tant que responsable d'une école, peut-être un message d'abord sur ce, avant qu'on poursuive, parce qu'il y a certaines écoles, nous essayons de voir ça et là, qui donnent des diplômes dits universitaires, mais seulement admettent des étudiants pour des formations universitaires avec niveau bac ou terminal. Un message peut-être à l'endroit de ceux-là, ou encore les parents qui sont aussi naïfs que ça pour envoyer leurs enfants dans ces écoles. Non, voilà, le message, ce que je peux dire au public, nous ne sommes pas des commerçants. Voilà, nous n'avons pas créé cette école pour se faire de l'argent, non. Nous avons créé cette école pour faire face à un problème que nous rencontrons, que nous avons observé au niveau des entreprises. Et donc, nous, ce n'est pas bourrer les salles pour pouvoir se faire de l'argent. Non, nous avons besoin de former, j'allais dire, une dizaine d'élèves, d'étudiants, qui, eux, sont capables d'être pratiques sur le terrain, dans les entreprises. Et donc, cette formation, elle est tellement, j'allais dire, il y a beaucoup de rigueur que nous imposons à ces élèves, à ces étudiants. Et donc, cette rigueur doit partir aussi dans le choix de leur entrée à l'école. Nous n'allons pas prendre les enfants qui ont le BPC. Ça, oui, vous avez bien dit. Parce que moi, quand je suis arrivé du Congo, j'ai rencontré certains des camarades ou bien des enfants que j'avais connus qui, eux, avaient abandonné l'école en 4e. Et une fois rentré, non, je prépare le BTS. Mais le BTS avec quel niveau? Niveau 3e. Bon, écoutez, ça c'est eux, mais nous voulons former le Congolais. J'ai toujours l'habitude de raconter cela à mes étudiants. Ici, nous formons ce qu'on appelle l'homme, avec un grand H. Et bien cet homme, bien entendu, il faut aller le chercher, qu'il ait une base importante, une base suffisante pour pouvoir le transformer en homme avec grand H. Voilà, donc le bac, c'est important. Et il faudrait que les parents sachent que chez nous, pour que votre enfant puisse intéresser, ce n'est pas un concours, non. La porte, elle est ouverte, sauf que, bien entendu, ça dépend aussi de nos capacités d'accueil. Hein. On ne va pas forcer les choses, puisque la formation, elle-même, elle dure 3 ans. La formation elle-même dure 3 ans. Non, c'est bon, allez-y, on va au montage. Tu vas appeler le garçon qui est là. La formation elle-même, elle dure 3 ans. Pourquoi? Je vous ai dit que
les entreprises nous ont demandé de former des techniciens supérieurs. Un technicien supérieur, on le forme Bac plus 2. D'accord. Mais nous avons pris la précaution par rapport à notre baccalauréat. Il ne faut pas se voiler les yeux parce qu'il faut dire la vérité au peuple congolais, enfin aux parents. Le baccalauréat tel qu'il était présenté, vous savez qu'il y a des enfants qui sont restés à la maison et qui, eux, ont obtenu le baccalauréat. Moi, en tant qu'enseignant, quand je vois ça, j'ai un peu des pincements au cœur. Voilà pourquoi tu as ton bac, d'accord. Tu as ton bac, n'est-ce pas? Il faudrait que tu viennes faire tes preuves ici. C'est-à-dire qu'il y a une année de remise à niveau. Et dans cette année de remise à niveau, actuellement, nous prenons une cinquantaine qui vont faire la deuxième année, qui vont faire la troisième année. Mais je dis bien les 50 que nous prenons là, ils vont jusqu'en bout de chaîne. Le taux d'échec, une fois cette remise à niveau faite, j'allais dire faible, presque inexistant. Voilà donc. Alors, on essaie de comprendre qu'il y a, par rapport à votre message, surtout à l'endroit de certains parents, on comprend qu'il y a cette complicité qui doit exister entre parents, élèves et vous au niveau de l'école. Quelles sont les bases de rigueur que vous avez? Quels sont les moyens de communication ou encore d'échange avec les parents de vos étudiants pour essayer de mettre en place une certaine complicité qui puisse accompagner les enfants de ton côté? En fait, la complicité, non. Je crois que les parents, quand ils arrivent, nous les recevons d'abord pour leur donner notre loi fondamentale, c'est-à-dire notre règlement intérieur. Et tout le monde doit se plier à ce règlement intérieur. Parce que dans le règlement intérieur, tout a été défini. L'organisation du travail, la discipline, l'organisation des examens, tout ça. Et donc tout le monde, quand les parents sont informés, chaque année nous les informons sur cette loi, et bien le reste, à mon avis, ça pose aucun problème puisque tout est régi par cette loi-là. Il ne s'agit pas de changer des lois, mais la loi, elle est là. Les parents doivent donc se conformer à ça. Si un enfant, vous voyez, il y a deux fois, au départ, les collègues parfois me posent la question, ah oui, les parents m'attendent, tu n'as pas la pression des parents? Je dis non, je n'ai pas la pression des parents, mais quelle pression? Ah oui, les parents ne viennent pas vous voir pour vous dire, oui, mon enfant, il a échoué, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Je dis non. Mais parce que les choses sont définies dès le départ. Okay. L'enfant doit avoir une moyenne pour passer en classe supérieure. Si ce n'est pas ça, ne venez pas voir M. Bioko pour négocier. Mais attendez, nous, notre évaluateur, c'est l'entreprise. Alors, imaginons que nous jouons ce jeu-là. Et vous êtes sûr que ces entreprises vont continuer à travailler avec nous? Je ne pense pas. Et comme j'ai peur que ces entreprises-là puissent nous lâcher, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on applique la loi. Voilà. C'est aussi simple que ça et ça marche très bien. Les parents, au départ, c'était dur à comprendre. Mais quand mon enfant, mon propre gosse qui était ici, quand il a raté son passage en deuxième année, mais ça a été un scandale. Pour moi, ce n'était pas scandaleux. Comprenez? Après, ils se sont dit, ah, ça c'est son enfant, donc nous aussi, on est obligé de se conformer. Eh bien, ça marche comme ça. La loi est claire là-dessus et les parents se plient. Il n'y a pas une complicité. La complicité, c'est la loi. Vous l'avez définie, vous restez dans la loi. Voilà donc. Vous avez défini la loi, on reste dans la loi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les durées des formations, les différentes formations que vous avez données? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la durée? Ah oui, la durée, ce que je vous ai dit au départ, les entreprises nous ont dit, si vous voulez qu'on vous aide, former des techniciens supérieurs. Les techniciens supérieurs, c'est Bac plus 2. Nous connaissons le niveau de nos enfants qui viennent du lycée avec le baccalauréat. Et nous avons aussi notre exigence, c'est que dans le partenariat qu'on a avec Evry, ils nous prennent les 2 meilleurs, disons les 5 meilleurs, les 2 meilleurs parmi les 5. Pourquoi parmi les 5? Mais parce que si déjà le meilleur n'a pas des parents qui ont des moyens, parce que nous n'assurons que l'inscription, mais le reste, les problèmes administratifs, financiers, ce sont les parents qui regardent avec les services appropriés. Nous, c'est l'inscription. Nous, on avait peur qu'en envoyant un étudiant à Evry, que cet étudiant-là ne puisse pas s'accrocher. Voilà pourquoi nous avons imposé cette année de remise à niveau, mais je dis bien, je l'ai dit en passant, que ceux qui passent en deuxième année, dès qu'ils ont réussi en deuxième année, ils doivent aller jusqu'en bout de chaîne et renseigner, monter vos enquêtes ici, dans les entreprises de Pointe-Noire, on vous dira que ces étudiants-là sont brillants. Je dis bien, ces étudiants sont brillants. Et ceux qui sont sortis aussi, qui sont dans les différents établissements de France, mais parce qu'ils ont vérifié avec Evry si réellement
Evry nous épaulait dans ce type de formation. Et si ces établissements pouvaient accueillir nos étudiants, ils ont eu le cutus de Evry. Aucun de nos étudiants qui est parti avec ce petit diplôme n'a échoué en France, mais parce que nous lui avons donné des bases solides pour effectivement vendre l'école, tant dans les entreprises qu'à l'extérieur. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut se faire une petite idée, peut-être 2, 3, 4 exemples des étudiants, puisque ces étudiants brillent partout ils partent, même ailleurs, mais revenons pour ceux qui sont ici là. Certains qui sont sortis de cette école et qui aujourd'hui font la fierté de l'école dans certaines entreprises. Est-ce qu'on peut avoir peut-être 2, 3 exemples par là? Attendez, je vais vous citer. Si vous sortez là, vous allez regarder. J'ai affiché, il y a un tableau où on a les records. Un tableau de records. La première année, quand nous avons ouvert notre école, le major de la classe avait 12 de moyenne. Et après, ce record a été battu, c'est passé de 12 à 14. Et après, c'est passé de 14 à 16. Maintenant, là, le dernier record, celui de l'année passée, c'est à 16,82. Wow. Eh bien, je prends l'exemple, je suis parti de record. Vous vous renseignerez à MTN. Demandez l'étudiant qu'on appelle Kibinda Jorez. Qui est-il là-bas? Je dis bien que c'est une grosse tête de MTN. Vous allez à CGLEC, dites INEO. Demandez le chef département de communication qui était détenu par les Européens. C'est notre étudiant Fouka Bento. Le prénom m'échappe, mais enfin Fouka Bento. Je retiens juste le nom. Et vous allez aussi... Attendez, où encore que je peux... Bon, enfin, vous pourriez vous renseigner au niveau de ces entreprises-là. Je sais que ça m'échappe un peu, mais renseignez-vous auprès de... Vous pouvez mener des enquêtes auprès de ces entreprises. Demandez alors les étudiants de EST qui ont été formés par EST Littoral, ce qu'ils sont devenus. Mettez-le, vous pensez que si Total met son argent pour nous appuyer, vous croyez que c'est parce qu'ils ont de l'argent à jeter dans les écoles? Mais Total nous appuie. Total nous accompagne dans les types de formations que nous faisons. En faisant quoi? Mais le fait déjà de nous prendre des enseignants et chercher à les recycler. Mais je ne sais pas s'il y a des établissements ici qui connaissent ça. Total, c'est une société pétrolière. Eh bien, nous sommes combien? Je peux vous dire, dans ce choix-là, EST Littoral se trouve avec l'ENSP, Université Marien Ngouabi. J'aurais aimé que ce soit la faculté des sciences. Il se trouve avec l'ISTAC et EST. Donc 3 écoles que Total appuie. Mais attendez, comment ne pas être fier de cet appui-là? Mais parce qu'effectivement, le produit que nous mettons sur le marché, c'est un bon produit. Même si par hasard, excusez-moi, même si, bon, les gens hésitent un peu, mais je dis, le seul évaluateur pour nous, pour apprécier ce que nous faisons, c'est l'entreprise. Dès que l'entreprise nous prend ces étudiants-là, pour nous, on est bien sur la bonne voie. Et sachez que chaque année, puisque nous courons derrière les technologies, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie et que l'entreprise demande, nous, ça ne nous gêne pas de modifier nos programmes pour insérer ce que l'entreprise veut, mais parce que nous formons pour que l'enfant aille travailler, non pour qu'il aille vendre de l'eau avec son diplôme. Voilà, ne pas aller vendre de l'eau avec son diplôme, mais plutôt aller travailler, faire valoir ses compétences. Alors aujourd'hui, vous avez une capacité d'accueil. Et je suis sûr, non seulement en tant qu'encadreur, mais aussi en tant que parent, il peut arriver sans doute que vous ayez des grincements de dents en voyant certains enfants qui sont dans certaines écoles, sur lesquelles on ne jette pas l'anathème, mais qui ne remplissent pas les normes qui puissent aider ces enfants-là pour leur réussite demain, au regard des changements, puisque vous êtes là, vous vous adaptez au changement. Vous savez que les choses évoluent et vous vous adaptez au changement. Un message peut-être à l'endroit de ces élèves ou aussi de ces écoles-là, parce qu'ils doivent prendre exemple. Bien, vous n'avez pas la capacité de recevoir tous ces élèves-là. Mais eux aussi, ils peuvent changer. Ces écoles-là peuvent changer, ces promoteurs-là peuvent changer la politique de ces écoles-là afin de trouver du quitus non seulement auprès des partenaires, mais aussi auprès de certaines entreprises qui peuvent accueillir ces étudiants-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller, M. Diego? Non, je n'ai aucun conseil à donner, je n'ai pas de leçon à donner à certaines écoles. Non, je n'ai pas de leçon à donner. Nous avons fait un choix. D'accord.
Peut-être que nous nous trompons dans notre choix, mais pour le moment, c'est un choix qui arrange bien un certain nombre d'entreprises. Voilà, notre modèle arrange... Maintenant, les autres... Vous n'êtes pas trompé. Voilà, les autres, c'est comme si vous me demandez de donner des leçons à l'université Marien-Ngouabi où je suis. Vous comprenez? Moi, je dis, quand nous avons monté le LMD, j'ai eu à donner ma position par rapport au LMD. Mais parce que ma position, je l'ai donnée par rapport à ce que je faisais ici à Pointe-Noire. C'est ça, j'ai donné ma position. J'ai dit, si vous voulez qu'on fasse... Vous dites quoi, LMD? Il faudrait qu'on intéresse les entreprises. Il faudrait que nous allions vers les entreprises. Mais regardez, il n'y en a pas beaucoup. Évitons donc de commettre de faire quoi que ce soit. Bon, est-ce que j'ai été écouté, est-ce que je n'ai pas été écouté? Mais je sais qu'en faisant ça, je sais comment me replier. Je me replie donc à EST Littoral pour faire prévaloir mes idées. Et là, ça marche très bien. Je dis bien que je n'ai pas d'idées à donner à ces entreprises, plutôt à ces écoles. Chacun fait ce qu'il veut. Nous avons chaque école a sa manière de faire. Je vous ai parlé de Evry. Evry a une façon à elle de former les élèves. Est-ce que c'est la même façon que dans d'autres écoles? Non. Est-ce que Evry a des leçons à donner à d'autres écoles? Non. Moi, je ne forme pas de juristes. Non. Ces écoles-là, peut-être, ils forment des juristes. Ils ont une méthode d'ailleurs de former les juristes. Comment voulez-vous que je leur prodigue des conseils? Je dis, voici le modèle que moi j'ai choisi pour pouvoir placer les étudiants en entreprise. M'intéresser à ce que font les entreprises et traduire cela en formation pour que ces enfants formés puissent intégrer les entreprises. Ces enfants formés puissent intégrer les entreprises. On revient là dans un concept où on va former et faire intégrer les enfants. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques jours à peine, le gouvernement était face au Sénat. Et là, les membres du gouvernement ont été interpellés. Plusieurs questions ont été posées aux différents ministres. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement. Prenons le cadre de l'enseignement. Le ministre de l'enseignement supérieur a été sur place. On lui a posé beaucoup de questions. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire aussi. Parmi les questions, c'était la formation, les différentes formations, non seulement au niveau de l'université Marien-Ngouabi, mais aussi sur plusieurs modules, notamment les encadreurs et les étudiants. Beaucoup de générations ont été formées, mais l'intégration n'arrive pas encore. Il y a aujourd'hui des domaines qu'on trouve, ça on ne va pas se le cacher, des domaines pour lesquels on devait peut-être réduire le nombre d'étudiants, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ces étudiants-là sont en train de chômer. Est-ce que vous pouvez avoir un avis à donner par rapport à cela, M. Bouliko? Vous savez, j'ai eu pas mal de conférences au cours desquelles nous débattions ce type de problème. J'ai entendu la dernière qui s'est passée ici, à la Chambre de commerce. J'ai écouté le directeur général de l'ONEMO qui disait que nos formations ne sont pas actuellement là. Actuellement, oui, les formations ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Bon, moi, ça me fait parfois sourire. Hein. Pourquoi? Mais parce que je ne cesse de crier. Combien de fois vous êtes venus ici, dans cette salle, m'interviewer et que j'explique ce que nous faisons? Quel a été l'apport alors de ces autorités? Est-ce qu'ils y prêtent oreille? Et je suis surpris que ces mêmes autorités se plaignent. Mais parce que je leur dis, moi je ne suis pas là pour former. Ils m'ont dit, il faut former quoi là? LMD. Bon, voilà. Je prends par exemple LMD. Licence, master, doctorat. Je dis non. Moi, je ne forme pas des licenciés. Moi, je ne forme pas des masters. Je ne forme pas des docteurs. L'entreprise m'a demandé, est-ce que vous pourriez nous former des techniciens supérieurs? Je m'en tiens à ça. Est-ce que, une fois formés, ces enfants-là, une fois que vous les formiez, nous, on doit les recruter. Nos enfants sont accueillis dans ces entreprises. Nos enfants travaillent dans ces entreprises. Mais parce que si vous dites que moi je connais, je suis docteur et donc je connais tout, non. Tu ne connais pas la réalité des entreprises. Les entreprises ont d'autres problèmes et ils n'ont pas besoin des gens qui viennent ici pour tenir des théories. Ils ont besoin des praticiens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ce qu'ils font. Et ces entreprises-là, je dis bien, ces entreprises nous accompagnent. Dans la mesure où ils nous envoient déjà des ingénieurs pour venir former nos étudiants, mais attendez, mais quel type d'accompagnement que vous cherchez d'autre? Dans la mesure où ils nous achètent le matériel, mais quel type d'accompagnement?
ce matériel. En tout cas, j'étais tenté de poser la question parce que je me dis, on a essayé de voir dans certaines écoles, il est arrivé qu'on a y travaillé, mais la qualité du matériel que nous avons vu dans vos laboratoires, et Simon vous dit, on a été impressionnés. J'étais tenté de poser la question, mais comment est-ce que vous avez fait pour acquérir ce matériel-là? Mais parce que nous discutons avec les entreprises. Nous leur disons, on veut faire ceci pour vous. Quelle est alors la participation, votre participation? Mais si on est doté du matériel, mais pour nous, c'est déjà une participation énorme. Donc l'entreprise adhère bien à ce type de projet. Donc le problème, c'est celui-là. Il faut monter les programmes. Il faut donc associer l'entreprise dans ces programmes-là. Tant que l'entreprise ne sera pas associée, si nous nous enfermons en disant que moi je connais tout, je sais ce que l'entreprise veut, non. Tu as été formé sur un point donné, mais tu n'as pas été formé dans tous les domaines. Donc, c'est un peu de regarder dans les entreprises par rapport au type de formation, qu'est-ce qu'eux ils veulent et comment est-ce que toi tu vas traduire cela en formation afin que celles-ci, c'est-à-dire les entreprises, trouvent leur... Ils ont besoin des gens qui peuvent très bien animer leur département. Ils ont besoin des gens, effectivement, mais on n'en trouve pas. Je dis bien, on en trouve, mais nous, on ne peut pas se mettre à former tout le monde. Hein. C'est pas possible, non. Nous nous limitons par rapport à nos moyens, par rapport aussi à notre structure. Eh bien, on ne peut pas ouvrir à 200, 300, 400. Et même si on faisait cela, je dis, l'entreprise est l'élément fondamental dans nos formations. Si on prend 200 étudiants, 200 en deuxième année, troisième année, est-ce que nous serons capables de placer les 200 troisième année en entreprise? Est-ce que le Congo a cette capacité-là? Mais les entreprises sont où? Mais généralement ici, hein. Non, il ne faudrait pas aussi se voiler. Les entreprises sont à Pointe-Noire, à Brazzaville, mais comptez-les. Ils sont comme... Vous allez former 1000 étudiants dans quel domaine? Dans les domaines des entreprises, là. Vous voyez très bien que c'est un échec. Voilà. Et donc, il faut être modeste. Les entreprises ont besoin de temps d'étudiants. Vous dites, bon, par rapport au nombre d'entreprises, là, est-ce que je peux former, est-ce que je peux placer en entreprise un nombre donné des étudiants pour que ceux-là aient la main pour pouvoir travailler? Voilà. Voici donc quelle est notre démarche pour pouvoir former les étudiants. Sans quoi, bon, si on se dit, formons, le reste, ça regarde les parents, le reste, nous avons formé, le reste, ça regarde l'État, je pense qu'on va taper à côté. Et même, tenez, je prends juste un exemple, un autre exemple. Voyez jusqu'où nous sommes très très attachés à la formation qui donne des emplois. J'ai rencontré un jeune qui, lui, il est dans l'entrepreneuriat. Okay. Alors, il est venu, il était passé par l'APENI, et on lui a dit non, 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 il faut aller à cette école à faire son... Il est venu, il m'a fait un exposé, comment est-ce que lui, il est devenu entrepreneur, et comment est-ce que lui, il pourra aider les Congolais aussi à devenir des entrepreneurs comme lui. Je l'ai écouté, j'ai dit, est-ce que tu ne peux pas me donner cette formation aux jeunes de troisième année? Mais parce que ça devient, il y a aussi la chute du baril qui fait que les sociétés, bien entendu, ne nous accompagnent plus, c'est-à-dire que ne prend plus nos étudiants comme dans le temps. 80%, je vous ai dit, c'est avant, j'ai bien dit, avant la chute du baril. Maintenant là, ça devient dur. On doit être maintenant autour de 30 ou 40% ou 50% de placés. Mais ces jeunes que nous formons là, avec ces technologies-là... Ce qui est toujours énorme d'ailleurs. Ces jeunes que nous formons avec ces technologies-là, mais peuvent très bien s'organiser pour créer eux-mêmes, devenir eux-mêmes, j'allais dire, des start-up. Et ça, je ne raconte pas n'importe quoi start-up, non. Je dis eux-mêmes, ils peuvent se retrouver en petits noyaux et monter des start-up pour pouvoir effectivement créer leur entreprise. Nous avons donc appelé ce monsieur. Ça nous coûte ce que ça peut nous coûter. Mais nous, notre problème, que le petit Congolais puisse s'approprier de tout ce qu'il peut avoir pour pouvoir lui-même trouver quelque chose pour vivre. Nous lui avons dit, écoute, tu nous donnes alors ce module, il doit le faire pendant 9 jours, en raison de 2 heures par jour, 9 jours en raison de 2 heures par jour. Il doit donc nous former les étudiants dans cette discipline. Est-ce que nous, dans certaines écoles, ils sont en mesure de réajuster cela, de se réadapter? Non, nous on reste sur nos plans. Moi c'est ceci jusqu'à la fin.
même s'il y a des nouvelles technologies. Non, 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 moi c'est ça. Non, nous sommes à la quête des solutions qui peuvent permettre à nos jeunes d'avoir un emploi ou de monter un emploi. Et donc, ce que vous avez suivi, je ne cesse de le dire, que voici ce que nous faisons à EST Littoral. Essayez un peu de regarder si cela ne peut pas aussi vous convenir. Mais apparemment, on dirait que, comme si je m'adressais, comme si je parlais, bon, ici vous allez peut-être diffuser le message, mais comme si je parlais, le mur m'écoute et voilà, ça s'arrête là. Voilà, je n'ai pas eu de réaction. Ils sont venus même regarder nos laboratoires. Tout le monde a dit, ah, mais c'est fabuleux. Mais j'attends. Fabuleux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut discuter ensemble? Voilà. Mais non, excusez-moi, mais ça s'arrête là. Si bien que quand j'entends, ah oui, les programmes ne sont pas... Mais il y en a déjà une école qui adapte ces programmes. Essayez de regarder ce que vous pourriez faire ensemble, ce que nous pourrions faire ensemble. Voilà. Heureusement, les sociétés comprennent. Bon, je suis fier parce que ces sociétés-là nous accompagnent. Sans elles, je crois que nous, on n'existerait pas. On a comme, avec les petits émoluments là, que les enfants versent, ça nous permettrait d'acquérir du matériel avec l'ambassade de France, avec l'État français. 88 millions pour le premier laboratoire d'électronique. 223 millions, vous êtes sûr que ça? Avec l'argent des frais de ce qu'on va les avoir, non. Et donc, notre politique, c'est intéresser, présenter nos problèmes et voir ceux qui sont intéressés pour nous accompagner. Parce que le Congo a besoin des gens qui peuvent animer les entreprises pour que celui-ci se développe, c'est-à-dire pour que le Congo se développe. Sinon, bon, on va faire comme... On peut venir les Chinois, tout le monde est content, ils sont contrôleurs de bus, ils sont chauffeurs de bus, de quoi là, et voilà. Comme si les Congolais ne peuvent pas le faire. Comme si les Congolais ne peuvent pas le faire, eh bien, la donne va être sans doute changée une fois que vos préoccupations pourraient être prises en compte par rapport à ce que vous avez toujours su émettre, mise à la disposition de tout le monde. Nous allons nous quitter. Maxi Réflexion, une idée à laquelle de la vérité. Nous arrivons quasiment à la fin de cette émission, mais on aurait souhaité, peut-être que vous avez une préoccupation particulière que nous n'avons pas pu aborder, ou encore un message à l'endroit de ceux qui vous suivent, M. Biego. Bien, merci. Pour terminer, comme tu as su le dire, non, ce que je peux dire aux parents, ou encore à ceux qui peuvent bien nous écouter, ou bien à ceux qui suivent cette émission, voici une école qui propose des formations totalement différentes. Je vous dis, moi je suis un enseignant, je sais ce que nous enseignons. Totalement différentes des formations que nous donnons. Eh bien, c'est aux parents de choisir où est-ce qu'ils veulent mettre leurs enfants. Est-ce qu'ils veulent former des docteurs? Est-ce qu'ils veulent former des masters ou quoi? Je ne sais pas quoi d'autre. Mais je dis, voici le type de formation que nous donnons aux enfants. Et cette formation donne droit à un emploi. Mais je dis que interroger ces jeunes avec ce petit diplôme-là, ils sont pas mal payés dans les entreprises. Et je pense que c'est ça qui satisfait les parents. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'on peut se dire que dans un premier temps, on a atteint quand même un objectif. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes là, toujours en train de réfléchir pour aider ces jeunes. Et je peux aussi ajouter que les entreprises qui, elles, plutôt nous suivent, qui nous accompagnent, nous les remercions de beaucoup et que cette collaboration puisse durer, mais parce que ces jeunes ont besoin des entreprises pour pouvoir continuer la formation afin de trouver un emploi, afin d'être opérationnel sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup, M. Bioko. J'ai dit d'entrée de jeu, quand je suis arrivé ici, j'ai été d'abord dans des laboratoires et j'ai vérifié, j'ai visité, j'ai eu des échanges avec des étudiants dans ces laboratoires, mais aussi on m'a laissé entendre qu'il n'y avait pas que celui-là que j'ai eu à visiter, il y avait d'autres laboratoires. On va se quitter dans cette émission en faisant un tour dans un autre laboratoire de EST Littoral et voir ce qui se passe. Sans doute on aura plus d'informations et d'orientation pour les parents. Merci à vous qui avez bien voulu suivre cette émission Maxi Réflexe, une idée à la quête de la vérité. Merci beaucoup à vous, M. Bioko, qui nous avez reçus
dans votre bureau et je crois que le rendez-vous est pris pour une prochaine occasion. Nous vous remercions de beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une... Ah oui, vous permettez aux parents de découvrir ce que nous faisons. Donc la communication est importante parce qu'il y a certains parents qui ignorent qu'au Congo, ça ne vaut pas la peine d'envoyer les enfants à l'étranger. On peut alors les former sur place parce que le matériel existe. Tenez, j'ai oublié de vous dire. Okay. On est en train de faire un protocole, on est en train de signer, d'élaborer un protocole d'accord avec un centre de formation professionnelle en électricité et en électronique. Ils ont été surpris, on leur a parlé de notre école, ils ont vu les laboratoires, ils se sont dit mais on ne savait pas qu'on pouvait trouver ce genre de matériel ici. Ils nous ont présenté aussi leur laboratoire d'électricité et d'électrotech. On s'est dit mais c'est formidable. Et nous sommes en train de regarder comment mutualiser. Voilà. Dans le domaine de formation, nous avons ceci. Eux, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Et les entreprises ont besoin de ça pour éviter que nous puissions, pour éviter qu'il y ait un trou. N'est-ce pas, dans la formation? Nous allons collaborer avec ce laboratoire pour que des échanges se font afin que nos enfants soient complets dans tous les domaines. Voilà. On souhaiterait que ces échanges se passent partout, dans beaucoup de domaines, qu'il y ait cette collaboration pour que tout le monde se retrouve et faire que l'économie, sans doute, du pays ou encore le développement du pays aille toujours de l'avant. Merci à vous et à très bientôt. Excusez-nous de vous interrompre, vous êtes en plein cours. Est-ce qu'on peut savoir ce cours-là, c'est un cours de quoi et l'intérêt même de ce cours pour les formations que vous donnez ici? En fait, ici, comme nous sommes dans un laboratoire électronique, à ma connaissance, nous sommes très équipés. Le but de ce cours, c'est d'apprendre aux étudiants toute la théorie qu'ils apprennent en cours, de passer à la pratique afin d'acquérir des notions réelles d'une manière physique, les phénomènes qu'ils ont déjà eus auparavant. Les formations que vous donnez ici, est-ce que c'est parce qu'au milieu de l'entreprise, ce sont des formations qui sont demandées ou bien vous les formez juste parce qu'il faut les former? Ah non. Bon, voilà, pour exemple, puisque nous sommes dans un laboratoire électronique, tel que ce que vous voyez là, la carte que vous voyez là présentement, la carte qui est ici, nous avons eu déjà des cas auparavant auxquels nos étudiants stagiaires sont allés en entreprise. Pendant leur stage, quand ils arrivent au niveau de leur stage, l'entreprise est confrontée à un problème réel. C'est-à-dire qu'il y avait une machine qui ne marchait pas, mais la machine était électronique. Tout ce qui était là n'avait pas vraiment la maîtrise de l'électronique. Profitant de l'occasion de l'étudiant de l'ESC Littoral, ils ont proposé aux stagiaires de se mettre sur ce projet afin de résoudre le problème technique qu'il y avait. L'étudiant est revenu vers ESC Littoral, nous a contactés pour ce projet. Et nous avons soutenu l'étudiant sur ce projet jusqu'à réussir à concevoir un module qui pouvait résoudre le problème de cette entreprise. Et cet étudiant, en ce moment-ci, a été recruté avant même de finir son stage et avant de soutenir. Et c'est devenu l'un des étudiants pièce maîtresse de cette entreprise. Donc voilà, c'est grâce à la technologie qu'il avait reçue dans ce laboratoire qu'il a apporté la solution au niveau des entreprises. Donc notre but, c'est de faire de telle sorte que les jeunes Congolais qui viennent ici puissent avoir la mainmise, la prise en main de la partie électronique. Parce que nous savons tous que l'électronique, en ce moment-ci, a conquis tout ce qu'il y a comme domaine physique. Que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les avions, même jusque dans nos marmites, il y a de l'électronique. Donc ici, ils apprennent les bases, les fondements, jusqu'à évoluer au niveau de la robotique. Là, par exemple, les 3e années qui étaient ici ce matin, ils sont en train de concevoir un robot. Puisqu'ils sont déjà passés en 2e année, ils ont déjà la main mise sur plusieurs modules. Donc, ils sont en train de concevoir un robot. Donc ici, nous formons sur tout cela. Nous suivons de très près l'évolution de l'électronique.